Donc bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'unboxing de cette Lego technique, donc la BMW 1000RR. Donc voilà, donc un assez joli set qui est assez imposant apparemment, qui a un peu du gabarit de la Bugatti et de la Lamborghini Sian. Donc voilà, on se retrouve sur un modèle assez imposant. Donc voilà, donc photo du voilà, photo du modèle réel, les dimensions du modèle Lego. Voilà, donc là on se retrouve avec la photo en dessous, les deux, puis petite photo lifestyle. Voilà, on va regarder ce qu'on a dans la boîte. Comme d'habitude, on va regarder un petit peu les sachets, la notice, si elles sont comme les bon, déjà on a une boîte blanche et pas mal de sachets. Alors voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est un disque. Voilà, donc la taille du disque, bon c'est pas des grosses mains, mais alors je sais pas si c'est le disque avant ou arrière, mais alors, voilà, ça vous donne une idée. J'ai l'impression que c'est le disque arrière. Donc voilà, ça vous donne une idée par rapport à la boîte de la taille du machin. Donc oui, c'est un set qui fait 1290 pièces, mais alors, avec les techniques, on a beaucoup de pins, donc ça monte très vite les pièces, alors que ça se trouve il n'y en a pas tant que ça. Voilà, tout de suite ces pièces là, ça les fait monter, toutes les petites pièces comme ça, voilà. Ça fait tout de suite monter le nombre de pièces. Non, je pense que la notice est dans celui-là. On n'est pas sur un rendu comme donc oui, voilà, donc voilà, ça c'est la taille d'un pneu. Donc je pense que oui, elle est quand même assez imposante. Donc ça veut dire que ouais, on se retrouve sur un quand même, ouais, on se voit la taille du oui. C'est ouais. J'arrive à peine à tenir le pneu dans la main, donc oui. Moi, comme j'ai déjà dit, j'ai pas des grosses mains non plus. Mais voilà. Ouais, le pneu est phénoménal. Je crois que c'est le plus gros que j'ai jamais vu chez Lego. Donc petite info. Je pense que certains sont déjà au courant, d'autres non. Lego, c'est le premier fabricant de pneus au monde. Et non, c'est pas Michelin et compagnie. Le premier fabricant de pneus au monde, c'est Lego. Donc oui, je pense que oui, elle est phénoménale. On est sur quelque chose qui sont de la taille. Je pense qu'on est pas loin des de la grue motorisée au niveau taille. Donc après on va voir ce qu'on a un petit peu en technique dessus. Je pense qu'il y a un moteur semi-fonctionnel. Quand je dis fonctionnel, c'est donc la notice, la planche autocollant qui est quand même assez importante.
Mais bon, pour une voiture, pour une moto typée, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux aussi, mais bon, ça aurait pu être bien pire aussi. Au niveau des sachets, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 16 sachets, on va dire 17 avec les antépneus. Voilà, donc bon, c'est pas énorme pour du technique. Ce qui est cool, on se retrouve avec les amortisseurs. Je pense pas qu'ils soient hydrauliques. Ils sont fonctionnels, ils sont bons, ils ont quand même un bon rendu. Ayant fait du modélisme, bon, c'est mieux que certains modèles de modélisme, pour être franc. Donc ils sont un petit peu fermes, mais ça pourrait être utilisé sur d'autres choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu la notice, savoir s'il y a des spécifications, des hop là. Donc la planche autocollante qu'on a déjà vu tout à l'heure. Les planches autocollantes, il y en a deux. Donc on se retrouve quand même sur un rendu un peu UCS. Donc ça c'est cool, avec la spécification. Donc voilà, voilà, une planche carbone, la planche de déco extérieure. On l'avait avec la plaque ici, donc on se retrouve, donc quoi, on est sur un rendu, pour ceux qui connaissent, Star Wars UCS, donc ça c'est, à mon avis, niveau qualitatif, ce sera pas mal du tout. Donc avec le QR code pour monter. Donc voilà, on se retrouve avec la version Lego, la vraie. Donc quoi, rendu est quand même pas mal du tout. Bon, on a quelques petits soucis. Bon, le bras oscillant, c'est pas tout à fait le même. Bon, après on n'est pas sur le même côté non plus, mais le bleu est un petit peu trop clair ce Lego. Là on est plus sur un violacé, mais bon. Voilà, on a la plaque qui est pas sur le modèle de série. Voilà, bon, il y a quelques petits défauts qu'on retrouve, mais bon, le modèle dans l'ensemble est quand même vraiment sympa. Voilà, petite spécification. Donc la chaîne, le poste de pilotage. Voilà, donc on se retrouve sur un livret qualité, style UCS, avec, ou comme on a eu avec les Lego ID, ou donc en plus qui est décomposé, qui est décomposé, on se retrouve donc ouais, ça a l'air d'être fait sur le principe, bon pas autant que la Bugatti Chiron en technique ou la Porsche 911 mais voilà, on s'en approche quand même beaucoup
parce que les livrets sont faits à peu près pareil. On fait la boîte, on vous dit qu'on fait l'avant, la boîte, le moteur, on fait le châssis, voilà, vous prenez tel bois, son comp. C'est malheureusement je l'ai fait avant de me lancer sur YouTube et c'est vraiment des sets qui sont vraiment intéressants à faire. Pour ça, donc vous avez une boîte et on va vous dire cette boîte vous faites dans la boîte vous faites la boîte de vitesse. Toute la boîte là ça va être tout ce qui est moteur, direction, essieux. Cette boîte là ça va être tout ce qui est carrosserie, châssis. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. On monte vraiment la voiture, on part de la base et on la voit s'étoffer, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Disons que par exemple, même au niveau du modélisme, ça m'a pris, j'avais du mal à comprendre, c'est un truc qui m'échappait un peu. Le fonctionnement d'un différentiel, c'est un truc qui a toujours été un petit peu mystérieux pour moi. C'est comment ça marche, mais je ne comprenais pas trop le principe et l'utilité. Et voilà, suite à quelques vidéos, puis le fait d'en avoir monté quelques-uns, voilà, ça a un petit peu éclairci ma lanterne. Donc voilà, on se retrouve avec le vrai modèle. Donc ouais, par contre, les jantes elles sont vraiment superbes. Comme dit, elles sont énormes, donc ça donne quand même une idée du véhicule fini. Voilà, donc ça vous donne quand même une idée. On va dire, ouais, on est sur 2 fois plus gros quand même. Donc ce modèle là, vous le multipliez par 2, donc ça va nous faire un truc qui fait ça par ça, quoi. Donc bon. Voilà, on se retrouve sur le principe. C'est pas écrit tel quel, mais voilà, on commence le moteur. Après, on fignole un petit peu autour, on fait le châssis, on attaque la carrosserie et on finit la carrosserie. C'est vraiment ça. Donc je pense que je vais le monter dans mon coin. Donc je pense qu'on va le monter, parce que mon épouse veut la monter avec, veut qu'on la fasse ensemble. Donc on va s'attaquer ça, puis on va quand même regarder ensemble combien il y a d'étapes. Mais oui, c'est vrai que rien que les roues, je suis bon. Bon. Je pense pas que ce soit 700. Bon, je pense que c'est 20. Là, il nous met des 21, mais 17, 10. Je pense que c'est par. Si, c'est ça. Je pense que c'est décomposé en sachet. Donc oui, il y a 700 étapes. Donc oui, on se retrouve, je pense, sur quelque chose qui est de l'ordre. Donc qui me fait assez plaisir, parce qu'on est quand même bien moins cher que les Lamborghini, quoi. Oui, la Lamborghini Sian qui est magnifique, hein. Malgré qu'elle a quelques petits défauts de couleurs qui sont pas tout à fait toutes pareilles. Et la Lamborghini Chiron, donc encore la Bugatti Chiron. Mais on est vraiment sur le même principe, donc il aurait juste fallu décomposer. Peut-être voilà, le seul reproche que je vais faire, c'est peut-être décomposer. Au lieu d'avoir des sachets plastiques, j'aurais peut-être préféré avoir des petits cartons à l'effigie, comme ils avaient fait sur les en mettant en boîte 1, boîte 2, boîte 3, boîte 4 les jantes dans un petit, voilà. Peut-être qu'à l'occasion je ferai peut-être une vidéo sur la Chiron, ou rien que sur les boîtes. Ce sera pas un unboxing, ce sera peut-être une review mais complète, parce que rien que les boîtes en elles-mêmes sont magnifiques.
Donc voilà, je dirais qu'on est sur quelque chose d'assez qualitatif. Je suis assez surpris. Pour le moment, le reproche que j'ai à l'unboxing, j'aurais pas fait, je pense que j'aurais pas fait la Chiron et la Cyan, j'aurais dit parfait. Mais le problème d'avoir fait ces deux modèles-là, il manquait pas grand-chose pour qu'on soit au même niveau qualitatif. Mais vraiment, il manque rien parce qu'on est là à la base. On aurait eu 4 petites boîtes en carton. Je pense qu'il y avait la place de caser les sachets en boîte de carton en mettant les jantes à part en disant bah là vous faites le moteur, là c'est les parties du châssis et là c'est la carrosserie. On a eu quelque chose, je pense. Là, bah 20 sur 20 et c'est voilà. Là pour le moment à l'unboxing, si je devrais nous donner une note, c'est un 18 quand même. On va être niveau qualité qu'on va avoir. Les 2 points je les enlève juste parce que j'ai fait les 2 modèles de voiture. J'ai pas fait la Porsche. Malheureusement elle m'est passée sous. Voilà. Sur le coup j'en voyais pas spécialement l'intérêt. Bon. Mais c'est des. Voilà. Moi voilà, j'ai l'impression de retrouver. Voilà. Donc on va attaquer le moteur, la transmission. Voilà. On va construire quand même sont construites ces 3 autres véhicules. Donc voilà, ça va être je pense instructif. Parce que faut être honnête, la Lamborghini puis la Chiron, on apprend plein de choses à les faire. Comme je vous dis, c'est rien qu'on voit les différentiels, c'est quelque chose qui m'échappait un petit peu. Tout le reste je comprenais, mais bon. Là on est sur une moto, donc il n'y aura pas de diff. Mais voilà, c'est quelque chose qui me paraissait obscur. Le fait de se remonter, de chercher à comprendre un petit peu, de pousser là. Voilà, on comprend mieux à quoi ça sert. Et voilà, donc je pense que là on va être sur le fonctionnement. Puis bon, moi il y a un côté bon un petit peu Madeleine de Proust à monter. Voilà, une moto technique. Mon premier technique, c'était une motocross. Donc une vieille motocross dans les années 80, 80-90. J'aurais pu pousser le vis à chercher le modèle exact, mais bon. Voilà, donc, ceux qui veulent savoir, c'était une vieille motocross noire en technique. Donc le fait de rattaquer une moto pour la technique, ça voilà, ça rappelle un petit quelque chose. Voilà. Je pense pas que ce sera mon dernier technique non plus, mais voilà. Donc on va se laisser là-dessus. Je vais monter. On va monter, comme je vous l'ai dit avec mon épouse, on va monter ça. Et puis on se revoit pour la review du produit final. Je pense que ça va être sympa comme tout. Par contre j'avais une petite idée pour la placer, mais quand je vois la taille des jantes et des pneus, je voulais la suspendre à la grue, justement technique, la grue rouge il y a 2 ou 3 ans. Mais je pense que ça va pas le faire. Parce qu'elle est phénoménale. Je pense qu'on est sur un truc qui va prendre quand même de la place. Pas autant que les voitures au 1/10, mais je pense qu'on est quand même pas loin. Je sais pas, la taille est pas marquée sur quelle échelle on est. Ça aurait été sympa de le mettre quelque part, mais bon. Mais je me demande si on serait pas sur du 1/10 aussi. Voire du 1/8. Parce que là, ça fait quand même gros. Parce que je m'étais basé sur la Ducati. Ouais, un peu plus grosse, mais je crois que c'est pas non, un peu plus grosse. C'est beaucoup plus grosse. Je crois que la Ducati est déjà en 1/10. Donc on serait sur du 1/8 ou du 1/6.
puis c'est marqué nulle part. Voilà, un cinquième, ouais. La Ducati elle doit être en 1.10 ou 1.6 et là on est sur du 1.5. Oui, donc c'est normal que ce soit énorme. 1.5 c'est gros, c'est pour ceux qui font du modélisme, vous le savez, hein, c'est 1.5 c'est quand même des gros modèles. Donc oui, c'est du 1.5. Bah, je crois que c'est la plus grosse échelle que Lego a jamais fait d'ailleurs. C'est comme je disais, les Lego techniques, les voitures, elles sont à 1.10. Ouais, la taille habituelle des Lego, je vais quand même vous le dire, hein, c'est du 1.16. Non, pas 1.16, oui, si, c'est ça. Un 16 ou un 18. Pour ceux qui savent qui font du Warhammer, ils le savent, c'est la même taille, hein, c'est la même échelle. Hein. L'échelle Lego, c'est la même échelle que Warhammer. Ça, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, 1.48. C'est du... Voilà, Lego, c'est du 1.48e. En standard. Minifig et compagnie. On est sur du 1.48. Voilà, d'habitude Lego, ouais, c'est 1.48 et quand on est en mini-scale, ce qu'ils appellent. En mini-scale, ça doit être du 1 centième, je crois. Par rapport, ouais, ça doit être ça à 4 choses près, hein, ça va être du 1 centième, ça va pas être du 1.144, c'est trop gros. Les minifigs sont trop gros pour du 1.144. Donc je pense que oui, sur le mini-scale, on est à... Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va se laisser là. On va s'attaquer au montage de tout ça. Je pense qu'il y en a pour un petit moment quand même. Ça a l'air assez intéressant techniquement. Parce que déjà on va monter un moteur, on va voilà. Après le reste, hein, ça va être du classique. Hein. Mais oui, c'est gros. Bon. Je vous dis à plus tard pour ceux qui ont regardé. J'ai été un petit peu long, donc à bientôt. Donc, salut tout le monde.